Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau live Café HD où on va parler de votre design humain. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Alors exceptionnellement, aujourd'hui on se retrouve à 12 heures et je sais que vous êtes très impatiente pour ce live. Donc, vous savez que chaque lundi à 8h30 normalement, mais aujourd'hui, eh bien, Aujourd'hui, il est 12 heures et on se retrouve pour justement que je puisse vous coacher en direct sur votre design humain. Alors attendez que je reprenne les commentaires parce qu'il y a un petit décalage entre vous et moi. Coucou tout le monde, coucou Muriel, coucou Laura, coucou Héloïse. Hey Laura, yes. Du coup, Laura, tu as été la première à envoyer la demande. C'est par commentaire, je vous l'ai dit les filles. C'est la première personne qui demande à être coachée, voilà. Mais il y aura d'autres cafés HD, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez. Alors, Laura. Comment je fais pour ta... Attends, parce que j'ai un petit bug. Hello tout le monde, bonjour Julie. Oui, je répète à chaque fois, c'est la première qui m'envoie le message sur les commentaires et qui monte en live. Voilà, mais il y aura d'autres lives, ne vous inquiétez pas. Coucou, Coucou! ça va? Oui, et toi? Ça va super, je te remercie. Yes, bah du coup, moi je te connais, mais du coup les filles qui nous regardent, elles te connaissent pas, donc si tu peux te présenter. Eh ben, je suis Laura. J'habite dans le sud de la France et je me suis lancée dans mon activité très récemment. Enfin, très récemment, non, ça fait un an. Mais je débute un peu à tâtons, tout ça. Et voilà, donc je m'intéresse à l'human design. Donc, je te suis depuis quelques temps aussi et ça m'intéresse. Yes, carrément. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand vous restez sur le live, si vous avez les mêmes énergies que Laura, et puis même si vous regardez tous les autres cafés HD que j'ai fait, ils sont aussi sur ma chaîne YouTube. Donc allez voir parce que si ça se trouve, vous avez des choses en commun avec d'autres personnes. Bah, du coup, je vais prendre tes coordonnées. Euh, Tes coordonnées, mais tu es aussi dans l'astrologie et Oui, 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 je me forme à l'astrologie actuellement, oui, exactement. donc c'est quelque chose qui te parle. Du coup, je vais prendre tes coordonnées de naissance et tu peux te donner. Alors, le 5 mai 1992, Alors le 5 mai. Ah, le 5-5 hmm, 1912. à Ah, Vernon, ah, donc c'est le 27 dans ah, l'heure. Vernon, Ouais, Normandie. oui, c'est ça. Génial. Et l'heure? 11h45. 11h45. Ah, tu es réflecteur? Oui. Oui. Ah, trop bien! Mais trop bien! Oui, oui, non, non, tu l'avais dit. C'est vrai que j'avais. Ouais, donc la charte d'un réflecteur, c'est vraiment la charte avec tous les centres non définis. Et c'est trop intéressant, c'est trop trop bien parce qu'en plus, tu as un profil 3-5 aussi. Est-ce que tu as des questions sur ta carte? Des questions sur ma carte. Bah en fait, j'ai l'impression que euh, en fait tout va être intéressant par rapport aux portes finalement parce que vu que tout est ouvert, il n'y a pas grande indication. Hmm. Enfin, du coup, j'ai eu cette sensation-là de pas trop savoir davantage sur moi en fait. Alors le type est très intéressant effectivement, le profil tout ça, mais par rapport un peu plus en détail sur le schéma, bah du coup je sais pas trop regarder pour avoir plus de détails en fait au niveau des portes. Hmm. Ouais, carrément, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux aller regarder? Je sais pas trop. Ouais. Yes, coucou Sabine, coucou tout le monde. Ouais, carrément, je comprends. En fait, c'est hyper intéressant parce que même si vous, aujourd'hui, vous accompagnez des personnes réflecteurs, ça va être bien d'entendre ça. Et comment tu te sens avec l'autorité, enfin, tout ce que tu as regardé, j'imagine, autorité lunaire, tout ça, ça te parle de ce que tu as vu ou pas du tout? Alors je sais que c'est long, oui, ça je sens en moi que les prises de décision, ben ça va pas se faire comme ça. Et comme il y a des fois où en fait j'ai l'impression que je pourrais jamais prendre de décision. Ouais. Ce que j'attends, mais en fait j'attends et puis après, du coup l'énergie elle change, elle est hyper changeante en moi. Mine de Hmm. rien, même si voilà,
Donc, du coup, je sens que je peux facilement être confuse. Oui, totalement. Je te pose ces questions-là, tu verras pourquoi. Tu vis seule? Non, j'ai mon conjoint et mon fils. Voilà, ouais. Et t'as leur charte à eux, tu vois leur charte à eux. Ok. Oui, oui, et lui est projecteur, mon conjoint, Oui. avec beaucoup de centres non définis. Et mon fils, par contre, plus défini, il est manifesteur générateur. Ouais, avec le centre des émotions. Je sais plus. Oui. Ouais, ok, non, non, t'inquiète, c'est juste pour savoir. Et ok, donc tu veux plus des clés sur déjà ton type, ton stratégie. Après, au niveau des portes, ouais, les trucs qui seraient intéressants de regarder. Le profil, il est très important pour le réflecteur. Hein. Ça, c'est vraiment si vous accompagnez une personne réflecteur, ah ben déjà, ouais, pas mettre la pression, bien comprendre c'est quoi la stratégie d'autorité lunaire. Parce que c'est vrai que en réalité, on dit, ouais, l'attendre vraiment le cycle lunaire des 28 jours pour prendre ta décision. Mais il y a des fois dans la vie, imagine demain tu vas voir, je sais pas, un agent immobilier et te dit, ben voilà, vous avez un coup de cœur pour une maison et il faut prendre la décision. T'as jusqu'à Ouais, dimanche. ouais, ça m'est arrivé, ça a été un enfer. Exact. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dire, excusez-moi, je dois attendre la lune. Ouais, c'est ça, là, toujours ma carte, tu Et sais. ça, c'est bon, tu vois. Donc c'est chaud à ce moment-là. Tu te dis merde. Ben déjà, pour ton type, tu voulais rajouter quelque chose ou pas spécialement? Ok. Non, non, c'est bon. Ok, ok, ouais. Déjà, réflecteur, ouais, c'est clair que pour toi, c'est hyper important, tu vois. En plus, t'as énormément de portes dans ton sens de la direction. Genre, t'as énormément, donc ça doit, ouais. Déjà, par rapport à ton type, vraiment, le réflecteur, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de prendre seul. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu vis en permanence avec des personnes ou autres, parce que quand tu vas vraiment, c'est pas la licorne du design humain qui est forcément plus vulnérable, plus sensible. Effectivement, tu peux amplifier les énergies de beaucoup de personnes autour de toi. Tu peux te sentir très changeante. Tu peux même sentir des fois te demander, ouais, j'ai l'impression que je suis fake ou que j'ai pas de personnalité. Je sais pas si ça, c'est des choses que tu t'es Oui, répétées ou oui, j'ai l'impression de pas savoir, ouais. Mm. que tu te dis qui je suis, mais qu'est-ce que je suis venue faire là, etc. Donc déjà ça, au niveau de toi, ton travail personnel et de ce que tu veux transcender, prends bien confiance en toi parce que tu as le centre de l'ego qui est complètement ouvert ici. Hein. Donc de pas te remettre en question, tu vois, si par exemple tu te dis pourquoi est-ce que j'arrive pas à décider tout de suite, pourquoi est-ce que j'ai pas tout de suite une opinion ferme, tu vois, de vraiment t'ouvrir au changement, accepter cette partie de toi qui peut être très, tu sais, moi j'aime bien expliquer un peu les types dans un environnement de travail, tu vois. Et le réflecteur, c'est vraiment lui qui va arriver sur le lieu de travail et qui va ressentir l'énergie du groupe, qui va vraiment refléter en fait ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est pour ça que en fait tout ce que toi tu vis là présentement, c'est aussi un indicateur eh bien de ton entourage, de comment ils se sentent. Donc c'est pour ça que tu peux aussi être une très bonne conseillère, une très bonne guide, une très bonne énergéticienne, peu importe en fait tout ce que tu fais avec l'astrologie, parce que tu arrives vraiment à ressentir la personne. Maintenant le risque c'est de s'identifier en fait et de prendre les choses pour soi. Et là où le réflecteur il est hyper challengé, c'est que en fait, il a une décision. Par exemple, toi, tu peux peut-être des fois avoir des décisions. Tu te dis, OK, là, je sais ce que je veux. Et après, tu rencontres des personnes autour de toi et tu te dis, merde, en fait, c'est peut-être pas ça que je voulais. Donc, et, et tu te dis, mais c'est quoi la décision J? Je sais pas. Déjà, mon Oui. conseil, comme je t'ai dit, c'est de te retrouver seule dans tes prises de décision, de vraiment être seule. Et tu sais, et tu as des personnes de confiance autour de toi à qui tu peux parler sans jugement. Oui. Oui. Oui, ils Oui, vont oui, j'ai mon conjoint avec qui voilà, qui m'épaule là parce que par exemple, dans la création d'activités où où voilà, j'arrive pas à me poser et ça fuse, c'est pas, voilà. Ben voilà, il peut me recanaliser, me reposer et me redonner la confiance par rapport à mes convictions premières, quoi. Voilà. Mais c'est pas évident parce qu'après, le reste de la famille ou les entourages, c'est pas, voilà. Exact. Ouais, totalement, totalement. Non, ça, c'est hyper important. Tu vois que en tant que réflecteur, tu des personnes avec qui tu parles, des personnes avec qui tu te sens à l'aise de pouvoir parler juste pour écouter toi, tes ressentis. Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire. C'est des fois, tu es sous l'urgence de prendre une décision, de parler avec un maximum de personnes autour de toi et de voir comment est-ce que tu te ressens pour cette décision et d'acter à la fin. Parce que, pour l'exemple de la maison, imaginons, tu vois. Mais le mieux pour les grandes décisions, c'est quand même de laisser du temps parce que sinon, tu pourrais revenir, regretter. Donc, pour les petites décisions, c'est OK d'agir comme ça, de parler avec des gens de ton entourage et c'est bon. Mais pour les grandes décisions,
attention. Et même si des fois, tu vois passer plusieurs cycles lunaires, tu vois, où la décision, elle s'acte pas ou elle se fait pas, c'est pas grave non plus. Ça veut dire que c'était pas quelque chose qui était fait pour toi. Mais dans le mieux, mieux vaut être seul. Et tu vois, avec ton 3 aussi, le fait que tu veuilles faire, enfin, que tu veuilles vraiment tester, expérimenter, en fait, il pourrait y avoir quelque chose que je vois si on essaie de te mettre la pression, si on essaie de te dire de faire les choses trop vite, ou si toi, tu te mets la pression dans ton entreprise, par exemple. Imaginons que tu te dis, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et imaginons que tu fasses ta formation d'astrologie. En fait, ton 3, il va vouloir expérimenter, tu vois, il va vouloir vivre les expériences, même par, dans ton entreprise, quand tu vas choisir les logiciels, tu vas forcément tester plusieurs logiciels, tu vas vraiment vouloir rentrer dans l'expérience. Et c'est pour ça que, avec ton 3, vraiment de prendre conscience que tu expérimentes quand tu rentres dans l'expérience avec ta stratégie et ton autorité, c'est-à-dire avec tes ressentis premiers. Euh, c'est pas forcément des mauvaises expériences parce que le 3, on lui dit souvent ouais, le martyr et ses erreurs, mais c'est pas forcément ça. Et là où ça pourrait venir un peu être challengeant, c'est que le 3, je dis pas que c'est le cas pour toi, mais je te dis les challenges, hein, les vulnérabilités, c'est que le 3, il pourrait penser que tout est plus dur pour lui, ou que, tu vois, c'est plus long, Mm. ou qu'il comprend pas, Oui. ça avance pas. Mais d'un côté, Mm. si tu testes différentes choses, tu vois, c'est pas pour rien. Et ces tests-là, plutôt te demander, bah, quelles leçons j'apprends, qu'est-ce que je retiens d'avoir testé ça, d'avoir été là-dedans, d'avoir pris cette formation, tu vois, de toujours te demander qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je retiens. Parce qu'en fait, avec ton 5, après, ça va vraiment être d'universaliser, de partager les solutions. Mais le truc du 3-5, et je le vois bien dans le 3-5 entrepreneur, c'est hyper important pour toi. Et ça, en tant que réflecteur, de vraiment bien ressentir ton timing. Parce que si, imaginons, je dis n'importe quoi, hein, mais tu es dans ta formation astrologie et t'as pas terminé ta formation astrologie. Et là, tu me fais une story Instagram et tu dis, je vais vous parler d'astrologie, je vais venir vous coacher, etc. En fait, le 5, on met des projections sur lui, on met des attentes et on peut très vite être déçu. Donc, ton 3, il doit s'assurer d'avoir terminé l'expérimentation. Ah, Et ton 5, parce que si quelqu'un, par exemple, tu mets ça, toi, dans ta story, et que tu peux, imaginons juste m'informer sur mon signe solaire, mon oui. lunaire et mon ascendant. Et que moi, je m'attends à ce que tu me fasses mon thème astral complet, tu vois. Eh bien, en fait, tu dois vraiment être clair sur ce que tu as expérimenté, ce que tu n'as pas expérimenté, et que quand les gens Yes. viennent à toi, ils savent vraiment à quoi s'attendre. Parce que sinon, toi, tu pourrais être encore dans l'expérimentation et dire ça aux gens. Tu vois où je veux en venir, et après, Oui. ils Oui. Je suis pas dans la bonne phase. C'est en fait en parler quand je suis dans la bonne phase de mon 3, c'est ça? et exactement, tout à fait. Et Mm. pour ça avec le réflecteur, parce que tu pourrais te sentir peut-être sous pression, sous une émotion, sous, je sais pas, moi, quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, quelqu'un que tu reflètes qui est plus dans la Ouais. spontanéité, par exemple. Tu vois? Ouais. Oui. Ouais, ouais, je comprends. En fait, est-ce que le réflecteur et peut-être le 3-5, enfin, en tout cas, tout mon profil, il y a une lenteur à accepter d'une certaine manière pour pouvoir ensuite, enfin, pour pouvoir apprendre, expérimenter et ensuite transmettre. Alors, il y a un truc dans ton design, ouais, de transmettre, en plus dans ta planète Saturne. Euh, déjà, beaucoup par les histoires, mais ce que je veux dire par, quand tu dis lenteur, Enfin, transmettre, enfin, ou plutôt, je me suis trompée dans le mot, c'est pas forcément transmettre que je voulais dire, mais plus, tu vois, de l'apprentissage, puis après, tu utilises ton apprentissage. Alors, pour transmettre ou pour faire autre chose, quoi. exact. En fait, voilà. En fait, la ligne 3, c'est, bon, en plus, c'est conscient, tu vois, 3, 5. Le 3, c'est toujours le très conscient. Donc, c'est lui qui est un peu plus challengé, tu vois. C'est plus. Le 3, c'est vraiment quelqu'un qui. Tu sais, c'est pour ça que sur Internet, quand tu tapes ligne 3, ils te mettent martyr et c'est erreur. Oui. Tu te dis, mais what the fuck? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle comme ça? Tu vois, ça veut dire. Et en fait, tout simplement que ton 3, ben, tu vois, il va tester. Par exemple, si je te dis. Voilà, pour les logiciels, pour ta formation ou autre, ou pour ce que tu veux utiliser pour l'entreprise, tu vas aller peut-être t'inscrire sur différents sites et faire toutes les périodes d'essai, tu vois, pour voir lequel est le mieux pour toi. Et ça, c'est un fait, tu vois, tu as vraiment besoin de rentrer dans l'expérience. Et le truc, c'est que pourquoi on dit que le 3, c'est le martyr? Parce que s'il ne respecte pas sa stratégie et son autorité, donc toi, c'est les 28 jours du transit lunaire, tu pourrais rentrer dans des expériences qui sont pas correctes pour toi. Et du coup,
avoir cette sensation de martyr, que la vie est plus dure pour toi, que Ah, la victimisation, que ouais, que pourquoi moi, tu vois, pourquoi il se passe ça, hmm, etc. Donc, avant de rentrer dans une expérience, c'est pour ça que c'est hyper important que tu te poses la question, enfin que toi, dans ton processus de vraiment d'échanger avec des gens, tu vois, de te dire comment est-ce que tu ressens, pas pour avoir la confirmation des autres, mais vraiment comment est-ce que je me sens. Et après la décision, je la prends seule parce que j'ai pas envie d'être sous l'emprise des émotions des autres et tu vois, de la racine des autres ou de l'énergie des autres. Et quand tu expérimentes, quand tu vas lancer vraiment tes offres, enfin, je sais que tu fais déjà beaucoup de choses, mais de te dire, OK, ça, je l'ai vraiment expérimenté, j'ai été dans l'expérience, je sais la leçon qui en ressort. Maintenant, avec mon 5, je vais pouvoir venir apporter des solutions aux autres. Et, hmm, et en fait, je vais être claire sur ce que je peux offrir et sur ce que je vais pas offrir dans mes offres. ouais, Parce que sinon, ah ouais, je vais projeter sur moi que je peux offrir peut-être le package complet, alors que c'est pas le cas encore pour le moment. d'accord. Tu vois? Ouais, Ça, c'est ouais, totalement. le 5 entrepreneur, tu vois. Et c'est aussi à quelle crise je réponds. Parce que c'est Oui. peut-être sur moi que je peux sauver, que je peux. Attention à ça aussi, ouais. Mm. Et du coup, est-ce que dans les portes, on arrive à trouver le domaine, entre guillemets? Je sais pas comment dire. Par exemple, astrologie, ce genre de. Non, plutôt quand tu dis tu peux pas sauver le package, il y a peut-être un domaine, tu vois, cette particularité. Est-ce qu'on le retrouve dans les portes? Parce que du coup, je... Ouais, je crois avoir compris, mais je suis pas sûre. C'est en fait dans tes portes, sur quoi est-ce que tu peux t'engager pour aider les autres? Voilà, exactement. Ouais, carrément, carrément. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ton design humain, déjà, en fait, ça va pas te dire, bah, toi, tu vas être, comme je t'ai dit, maçon, tu vois, Oui, ça- totalement. mais bien sûr que ça peut t'aider dans quoi t'engager, tu vois. Déjà, quand on regarde les portes dans un design humain, tu as toujours la porte du soleil et de la terre. Donc ça, c'est les portes de ta croix d'incarnation, tu vois. Voilà. C'est les portes Oui, ici. C'est les 4 portes ici. oui. Ça représente vraiment 70% d'une personne. C'est les portes de la croix d'incarnation. Et tu vas avoir la terre. La terre, c'est vraiment ce qui va t'ancrer. Et tu sais, c'est un peu comme en astrologie quand on dit ton ascendant, quand tu es à l'aise avec ton ascendant, ça libère ton signe solaire. Non, c'est ça qu'on dit, non? Et ben, Alors ça, c'est pas entendu comme ça, mais plutôt comme l'ascendant était un costume. Mais bon, après, selon les formations, il y a... ouais. Ok, bon, on m'avait dit ça comme ça, ça Ouais, parlait pas pour l'exemple. Et ben en fait, c'est oui, quand tu t'ancres dans ta terre, c'est comme si ouais. tu as aidé ton soleil à se libérer, tu vois, et que tu étais Ah, aligné à toi. Donc là où tu ok. peux être hyper attentif, c'est ta terre. Il y a la porte 1, tu vois. La porte 1, c'est la porte de la où, voilà, tu vois, la porte, celle-ci, Oui, oui. qui est dans ta terre. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'être ancré sur c'est quoi toi, comment est-ce que toi, tu as une manière de vivre en fait? C'est quoi ta manière de vivre? C'est quoi ton lifestyle? C'est quoi ta manière de, je sais, en fait, la porte 1, on l'appelle la porte du créateur, la porte de l'expression de soi. C'est pas pour rien. C'est parce que quand tu exprimes ta manière d'être et ton expression de toi-même et ta manière de vivre, en fait, les autres, ils vont être inspirés par ça. Et ils vont même sûrement soit te copier ou te poser des questions et c'est une porte un peu innovante. Et en fait, la clé pour toi, c'est vraiment d'oser être hyper différente, de t'ancrer vraiment dans ta différence. Par exemple, si dans ta vie du quotidien, toi, tu vas pas mettre ton enfant à l'école, je dis vraiment n'importe quoi, hein. Mais Oui, c'est oui, j'entends. là-dedans, tu vois, et de montrer ça aux autres, de partager ça. Parce que c'est un peu comme une adolescente qui va à l'école habillée gothique. Tout le monde lui dit, ah, ben c'est moche comment t'es habillée. Elle rentre chez elle, et elle se déshabille, elle met son t-shirt blanc et juste là, parce qu'en fait, c'était son lifestyle, c'était sa manière créative, tu vois. C'était sa manière c'est comme si le fait de t'ancrer dans vraiment cette différence, ça déjà, c'est un gros point du design, tu vois, la porte 1, de oser vraiment. Et c'est une porte qui est dans l'individualité, donc ça peut être beaucoup critiqué. On peut ne pas Ouais, comprendre ce que tu fais, tu vois. ok. Mais oser dépasser ça. Hmm, Je sais pas si, ok. en fait, il y a plein de choses à dire, mais Oui, je comprends. comment? Oui, enfin, je me doute que oui, toi, tu vois l'ensemble là. Et, Et oui, exact. dans la porte une, oui, j'entends.
Est-ce que du coup, c'est par exemple un mode de vie différent? Mais Une totalement. fonction, voilà, c'est ça, une façon de vivre différente. Exact. De toi montrer ça sur ton Instagram, en fait. Tu vas de vraiment montrer toutes tes différences, de montrer. Et aussi, t'as la porte 13. T'as la porte 13, c'est le fait de vraiment cumuler les histoires, tu vois, des autres. Et ça, c'est hyper important parce que t'as la porte 13 en ligne 5. Je sais pas si t'as déjà remarqué que les gens, ils se confient à toi, mais hyper rapidement. Genre, qu'ils disaient beaucoup de choses facilement, même qu'on pouvait t'arrêter dans la rue et te raconter. Alors oui, moi, on me parle beaucoup, de manière, oui. Exact. Ça m'arrive, oui, 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 oui. Exact. C'est Je important. suis plus des fois dans la réception que dans, tu vois, je réceptionne plus que ce que moi je vais parler de moi après. Ça, voilà. C'est plus ça, des fois, mon rôle. Exactement. Exactement. C'est pour ça que ça va être important de mettre ta limite sur ce que t'écoutes et sur ce que t'écoutes pas. Et ça peut être un gros, par exemple, tes consultations dans ton entreprise. Et quand tu disais dans quoi aider, tu vois, par exemple, dans quoi sauver ou pourquoi aider les personnes. En fait, le don de la porte 13, c'est que, on l'appelle la porte de l'écoute, mais c'est pas pour rien. C'est parce que tu as cette capacité de récolter des récits, de récolter des histoires, que ce soit les tiennes ou des personnes qui viennent te parler naturellement. Et après, de créer des leçons pour les autres personnes autour de toi, tu vois. Donc, tout ton Instagram, en fait, ça pourrait être du storytelling de tes clientes, mais que ça, en fait. Mais par Ouais. contre, mettre tes limites sur qu'est-ce que tu veux écouter et qu'est-ce que tu veux pas écouter, parce que la porte 13, tu sais, moi, j'ai une copine qui a ça, elle travaille dans un magasin, et les clientes, ils la lâchent pas, tu vois, mais à un moment donné, stop, tu as aussi, toi, besoin de mettre tes limites, ton temps, et c'est vraiment la porte de l'écoute pour, ok, je vais dans le passé, je vais chercher les histoires du passé, et après, je vais les partager, parce que je sais que ça peut apporter des leçons aux gens, ça peut les aider, ça peut, tout ce que j'ai écouté. Imagine que tu fais des connexions avec tes clients, tu vas après t'écrire une newsletter ou t'écrire un texte Instagram, ça, c'est vraiment un truc de ton design. Ok. Ah Mm. oui, ça me parle beaucoup en plus, ouais. Ça te parle. Ouais, oui, 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 parce que justement, en fait, quand je me suis lancée dans l'activité, dans cette activité, c'était justement par envie de changer le rythme de vie des gens, parce que je trouvais qu'on avait un rythme beaucoup trop fort et que personne n'écoutait son propre rythme. Ouais, C'était ça mon intention première. Donc ouais, ça me parle. Et dans le fait d'écouter des récits, c'est parce que justement, j'ai écouté les autres parler, j'ai entendu des choses qui fonctionnaient pas et qui continuaient quand même à vivre. Et donc c'est ouais. Donc oui, ça me parle. totalement. Et cette porte 13, tu l'as aussi dans ta palette Saturne. C'est pour ça que je te disais que ça peut être un challenge pour toi de mettre tes limites dans ce que t'écoutes, dans ce que tu veux écouter, tu vois, ouais, c'est dans les deux, en fait, dans ton soleil, donc c'est génial, c'est ce que tu es venu exprimer aux autres, tu vois, ce que tu es venu partager, mais c'est aussi dans Saturne. Et Saturne, ça peut être très challengeant. Souvent, c'est plus challengeant avant les 30 ans, mais ça dépend. Ça dépend des personnes. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je peux facilement me laisser déborder quand j'écoute. Je, j'arrive pas à mettre. Ben en fait, je suis passionnée par la personne qui est ce qu'elle me parle, quoi. Mais Donc carrément, je plonge dans son histoire, je vis en fait un peu. J'ai l'impression de vivre à travers elle son récit, et donc j'ai les émotions, j'ai tout qui me porte, et donc je peux pas, ouais, j'ai des difficultés en tout cas à dire. Par exemple, j'ai fait des consultations où je laisser dépasser quoi, par le temps. ouais, voilà. C'est pas par peur de l'arrêter, c'est que je suis tellement aussi passionnée dans ce qu'elle me dit, quoi. Ouais, 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 t'es Tu dans. vois? Je comprends. Je comprends. C'est hyper. Ouais, ça, c'est une grande chose, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux beaucoup axer sur, tu disais, sur quoi exactement aider par rapport aux portes. Tu as la porte 58, tu vois, tu as la porte 54. La porte 58, c'est une porte qui peut très vite détecter. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un, tu peux savoir ce qui met pas en joie la personne, ce qui met pas en bonheur la personne, tu vois, d'être beaucoup dans l'enthousiasme, dans la joie de vivre, de vendre ça aussi, de vendre le fait de reprendre la joie de vivre, de reprendre son bien-être. Coach business aussi avec la porte 54, la porte de l'ambition. C'est des gens qui peuvent très bien aider les gens à, parce que c'est une porte d'ambition, tu vois. En général, c'est des gens qui, tu vois, là, les noms dans le design humain, c'est horrible, mais en fait, c'est tellement cohérent. Tu vois, la porte 54, on l'appelle la jeune mariée. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la jeune mariée? Tu vois, c'est la porte, elle se situe ici, porte 54. D'accord. Et
Et tu verras pourquoi je dis ça par rapport à ce que tu m'as posé comme question. Parce que, en fait, on dit que ben, c'est une personne qui va vouloir se marier pour gravir les échelons. Mais ça, c'est ce qu'ils disent dans le design humain. Mais en réalité, le fond de cette porte, c'est que c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui a de l'ambition, qui veut donner à sa tribu, tu vois, qui veut aller au-delà, mais qui veut s'élever spirituellement, qui veut s'élever dans la société aussi, tu vois, c'est les deux, spirituel. Et, et c'est des personnes qui ont aussi cette capacité d'aider les gens, tu vois, à ça, à monter par exemple un business, dans les affaires, ouais, donc D'accord. bien-être du business, ouais. Parce que ta porte 54, elle est dans ta planète Vénus, donc c'est ce qui fait partie de tes valeurs aussi, tu vois, de c'est comme si toi, c'était important que bah, tu sois dans ton foyer aussi une grande part de la contribution pour la tribu, de l'élévation spirituelle et de l'élévation monétaire. Donc que toi, en gros, tu sois la femme qui ramène aussi de l'argent. Et de montrer ça aux autres Et du coup, ça me, ouais, ouais, du coup, c'est frustrant quand tu n'y arrives pas, quoi. femmes. Ouais, là, tu viens de te lancer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je Ouais. comprends du coup pourquoi ça me tient, en fait, à cœur. Et la 4, la 54, tu disais, c'est quoi le nom? Femme, la jeune mariée, c'est ça? L'ambition, la jeune mariée, on l'appelle. En fait, Ouais, des fois, vous allez sur Internet et vous trouvez. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai eu un commentaire sur mon compte Instagram par rapport à la porte 1 qui disait ah, mais c'est pas la créateur qu'on appelle la porte 1. En fait, dans le design humain, il y a plusieurs noms pour les portes parce que c'est relié à Lingxing et il y a le design humain et la pratique de Lingxing. Et les portes, elles viennent de la pratique de Lingxing. Donc, il y a les noms, mais il y a les deux noms, mais du coup, ouais, c'est la porte de l'ambition, pour être plus simple. Et tu l'as aussi dans ta planète Uranus. Uranus, c'est quand même assez rebelle hein, comme énergie. Donc c'est quelque chose qui peut être un bon, ouais, de montrer cette élévation spirituelle. Qu'est-ce que ça peut apporter à ta tribu? C'est très tourné vers la tribu ici, vers ce que tu apportes, à ce que toi t'appelles ta tribu. Ça peut être ta famille, tes clientes. C'est pas forcément ta famille ici. ouais, Qu'est-ce que toi, ouais, je comprends. hmm. Donc ça t'a parlé, cette histoire de. Ah oui, 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 ça me parle et non, mais c'est même fou comme à quel point, avant de connaître l'human design, vraiment sans avoir ça, quand j'ai quitté mon emploi pour me lancer, Mhm. ben en fait, il y avait ces clés-là que tu es en train de raconter, quoi. Ah ouais? Ces envies-là. Oui, parce que je te disais, ces changements de rythme de vie, d'innover en fait notre manière de fonctionner, d'être et de glorifier notre lumière à nous et ensuite la mettre à profit, trouver la manière de l'utiliser, mais d'abord de revenir à soi. Ouais, non, enfin, je pars dans mon truc, mais ouais. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais en fait, c'est tellement, même moi, là, comme tu disais, je pourrais rester des heures à parler de ça, parce que c'est très court, tu vois, dans les heures. Ouais. C'est, c'est vraiment trop court, mais c'est clair que pour répondre à ta question, qu'est-ce qui peut, dans quoi je peux me lancer, ah oui, mais attends, parce que j'avais pas bien vu, mais en fait, tu l'as. Ah ben voilà. En fait, la porte 54, c'est une énergie que tu as dans ta planète. Donc, je te disais, c'est dans tes valeurs. Donc, vraiment quelque chose qui. Mais c'est un truc que tu devrais vraiment aller regarder, cette histoire de porte 54. Même sur mon blog, il y a un article sur les portes. Parce qu'elle est aussi dans ta planète Neptune. Et en fait, Neptune, dans le design humain, c'est comme une partie qu'on voit mais qu'on voit pas trop, tu vois, on sait pas trop quoi en faire de ça. Donc d'un côté, c'est dans ta partie c'est mes valeurs, mais d'un côté, tu sais pas trop quoi en faire de ça, donc tu peux être mitigé, tu peux te demander mais comment est-ce que je vais matérialiser ça? De quelle manière est-ce que je vais parler comment est-ce que je vais enseigner aux gens aussi à s'élever Totalement, spirituellement totalement. et tu peux être hyper challengé pour ça parce que moi j'ai un peu la même chose comme ça dans mon design et du coup dans ton entreprise tu peux être comme dans le flou tu vois et te dire mais quelle offre je mets en place par rapport à ça maintenant tu vois Et voilà, mais c'est exactement la question que je venais de me poser. Et du coup, comment je vais faire? exact. Mais c'est pour ça que c'est important en tant que réflecteur que tu te laisses vraiment du temps tu vois que tu Ouais. te connectes aussi au tu as cette application Human Design App. Non. Franchement, télécharge-la parce que pour un réflecteur, enfin pour moi c'est direct quand j'ai des clientes réflecteurs, je leur dis de la télécharger parce que tu peux voir les transits planétaires. Tu sais que le réflecteur, il vit le transit planétaire du jour. Ça, tu savais ou pas? Oui, je savais qu'en été, mais je pensais que c'était tout le monde.
Ah oui, en fait, vraiment, par exemple, je le vis aujourd'hui, je le vivrai demain, toi aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, c'est vraiment comme si tu vivais vraiment l'énergie du générateur. Hein. Tu vois, tu peux vraiment, comme tu as tous tes Ouais. centres ouverts, en fait, et c'est hyper important que tu télécharges et qu'en fait, tu superposes ta carte avec la carte du transit planétaire. Et comme ça, tu vois quel centre s'active. Et peut-être que des jours, tu auras plus une énergie de générateur, Oui, que des jours, tu auras plus une énergie de manifesteur. oui. Tu peux organiser tes journées en fonction de ça. C'est incroyable. Mm. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Comment c'est le nom, tu m'as dit? C'est ça. Tu vois, bah, c'est Human Design App. Ok, super. Ouais. Tu Merci. vois, ça, c'est le Ah transit oui. aujourd'hui. Comme dans le thème astral, hein, tu as une carte du ciel, du jour. Oui, avec le transit d'aujourd'hui, effectivement. Ouais. Et tu l'as super ta carte. Et tu peux voir en fait ce qui s'active au lit, qu'est-ce qui s'amplifie aussi dans ta carte. Ouais, mais déjà avec ce que tu connais, tu peux faire beaucoup de connexions parce que en plus si tu es formé à l'astrologie et avec le transit, mais c'est une mine d'or. J'ai Mhm. dans ma formation, elle est astrologue, elle me dit que les transits avec le design humain, c'est vraiment une mine d'or. Ah Hein, ouais. ouais, donc à mon avis, tu peux avec toi tes connaissances et tu peux aussi relier beaucoup de choses. Hein. Mm. Et oui. Ah oui, et puis ça me passionne. C'est passionnant, quoi. Totalement, totalement, totalement. Mm. Je sais pas si t'as des questions ou des choses par rapport à ce que je t'ai dit. C'est super court, mais c'est vrai que Ouais. Non, là, non, non, ça a été, non, non. Déjà, c'est beaucoup. Moi, enfin, ça m'apporte beaucoup. yes, en fait, juste pour résumer, voilà, réflecteur prend vraiment. En fait, c'est juste dissocie ton mental, ton brouhaha intérieur quand tu par rapport à ce que la société te dit, tu vois. Tu dois décider, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, tu vois. Ça, dissocier vraiment le mental et juste revenir en fait dans une position plus haute pour observer les choses qui pourraient te faire passer à l'action plus rapidement au final. Par exemple, quand tu vas dans un livre de développement personnel et il y a marqué un leader décide rapidement. Ne fais pas ça, tu vois, enfin pas par rapport à ton type. Tu vois ce que je veux dire, ce serait Mhm. pas en cohérence. Donc vraiment, ça c'est pour moi le plus gros challenge du réflecteur, c'est vraiment de se respecter et de vraiment rester attentive à ça, tu vois. De pas t'identifier à ton mental quand même si tu vas pas prendre la décision finale de quelque chose, ben c'était tout simplement pas fait pour toi et c'est ok. Et si tu changes d'opinion, et tu sais, moi, je dis souvent à mes élèves, les centres blancs, c'est des véritables mines d'or d'expérience, d'expérimentation, de récolter de tous tes challenges, d'en faire une force en fait et de les communiquer après sur tes réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as réussi à traverser telle et telle chose parce que tu, ouais, tu peux amplifier, comme tu peux tomber dans le conditionnement, comme tu peux vivre beaucoup d'expériences à travers ces centres-là, tu vois. Tu comprends quand je parle comme ça ou c'est Oui, 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 oui. donc, de vraiment rester connecté à ça. D'un côté, si tu expérimentes plusieurs choses et que tu rentres dans les bonnes expériences, de bien être clair dans ta communication, tu vois, sur ce que je peux aider, ce que je peux pas aider avec le sein. Et d'aller regarder cette histoire d'offres avec, du coup, c'est dans la thématique, puisque tu as beaucoup de choses qui sont tournées vers le bien-être, les besoins des autres, l'élévation dans la société, tout ça. Ouais. Tout ce que je t'ai dit, en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Ah ben, je pourrais t'écouter pendant le Milan, hein. Yeah. Ouais. Carrément, carrément. Ben, en tout cas, je répète juste pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment la première personne qui envoie le commentaire. Je me propose pour venir sur le live parce que voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, j'ai cru comprendre que l'ascendant peut prendre le dessus vers 35 ans. Alors, je ne suis pas experte en astrologie, s'il vous plaît, je suis dans le design humain. Dans le design humain, c'est pas forcément la même chose, donc je le dis, hein. Ok. Il n'y avait pas d'autres questions par rapport. Je crois pas. T'as- Toi, tu as des choses à rajouter ou c'est bon? Non, c'est tout bon. C'est Génial. tout bon. Bon, bah, vous retrouverez ce live en replay sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Insta. Et du coup, on se retrouve lundi prochain à 8h30. Aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel. Voilà. Super. Bah, merci Laura. Merci. Ben, Euh, merci à toi. et puis, je te fais des bisous et je vous fais des bisous à tous et une journée. Ciao, merci.
Ciao, ciao!